Messieurs, dames, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du magazine Archiculture. Architecture, urbanisme, génie civil, développement urbain, nous parlons de tout. Dans la première partie de ce numéro, nous allons parler d'assurance bâtiment et construction. Que ce soit pour les promoteurs immobiliers, l'État ou les particuliers, ces assurances permettent à long terme de garantir la sécurité des investissements en couvrant tout risque qui peut affecter les bâtiments ou les projets de construction. Pour comprendre le fonctionnement de ces formes d'assurance, nous avons rencontré la directrice du cabinet Olea, une société spécialisée dans le courtage d'assurance. Elle nous explique. Il faut savoir que quand on commence un projet, les architectes qui conçoivent un projet, il y a des risques. L'architecte qui est l'entrepreneur du bâtiment se doit de souscrire à une assurance qu'on appelle l'assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance va couvrir en fait les risques inhérents à son activité. Ensuite, vous allez avoir les risques qui sont liés au bâtiment. On appelle ces assurances-là la tout risque chantier. Et dans la tout risque chantier, il va avoir une autre assurance dénommée la responsabilité civile décennale. Et on va la souscrire avant le démarrage du chantier et elle va être mise en place définitivement en fait, à la fin de la construction. Et elle est valable pour 10 ans. Elle va couvrir tout ce qui va être les risques qui sont liés en fait, aux défauts de conception, justement, aux vices cachés qui peuvent apparaître après quelques années après la construction. Il y a des risques qui sont liés aux dommages. Ça va être par exemple un risque d'incendie qui peut détruire le bâtiment ou en tout cas endommager la structure du bâtiment. Les risques liés aux inondations, au vandalisme, au vol aussi. Et donc tout ça, ça rentre en fait dans le cadre de la tout risque chantier. La première contrainte peut-être, c'est le cadre légal. L'assurance en fait construction n'est pas obligatoire au Niger. Les gens ne sentent pas l'obligation ou même le besoin peut-être de chercher l'assurance. L'assurance est un secteur qui est très peu connu, enfin très méconnu du grand public. Par conséquent, les gens pensent que c'est cher aussi. Je peux aussi dire que les assureurs ne sensibilisent pas assez la population pour montrer en fait l'intérêt de souscrire à ce type d'assurance. L'assurance en fait, des bâtiments joue un rôle crucial dans la sécurité et la protection des investissements immobiliers. Donc vous avez en premier lieu la protection financière en cas de sinistre. L'assureur va se substituer donc au propriétaire pour rembourser les pertes. L'assurance va sécuriser également les revenus locatifs. Je m'explique. Lorsque vous avez un bien que vous mettez en location et que ce bien, vous l'assurez, vous, en tant que propriétaire. Dans le contrat, on va y avoir une garantie dénommée perte de loyer. Donc cette garantie, lorsque par exemple suite à une inondation, suite à des pluies diluviennes ou un incendie, votre locataire ne pourra plus donc rester dans le logement, il ne pourra plus donc payer de loyer. L'assureur va se substituer au locataire pendant X temps qui a été prévu dans le contrat pour dédommager le propriétaire. Donc en ce sens, vous sécurisez en fait vos revenus locatifs. L'évaluation, on va dire, de la prime va se baser sur deux choses essentielles. Si vous êtes locataire, ça va être le montant du loyer et le montant, donc le contenu, ce que vous avez en fait dans votre maison. Donc on peut prendre un exemple, on va dire une maison qui est louée peut-être à 250 000 avec un contenu de 30 millions.
vous pouvez avoir une prime qui tourne autour de 100 à 120 000 francs. Si vous êtes propriétaire et que votre bien a coûté 100 millions, la construction, le bâtiment et le contenu, on va prendre 100 millions, on peut, sur le marché, sans risque de me tromper, trouver une prime en deçà de 200 000 francs. C'est des primes annuelles, pas mensuelles. Et peut-être même que le Niger fait partie des pays où les primes sont les moins élevées, en tout cas dans la zone CIMA. Répondre aux défis d'accès au logement dans la sous-région, c'était l'objectif du concours de l'UEMOA pour des logements abordables. La Maison du Sahel est l'un de ces projets proposés et présentés par une équipe nigérienne. Un concept qui allie à la fois les techniques de construction traditionnelles et modernes et qui prend en compte le climat sahélien. Ce projet a remporté le prix de l'architecture traditionnelle revisitée. Découvrez plus dans ce reportage. Au Niger et dans le Sahel en général, la question d'accès au logement est un défi majeur pour une grande partie de la population. Entre croissance démographique, l'urbanisation rapide et les contraintes climatiques, l'urgence d'une solution durable et abordable se fait ressentir. C'est dans ce contexte que des jeunes architectes nigériens ont décidé de relever ce défi à travers un projet présenté au concours de l'UEMOA pour des logements abordables. Un projet inspiré des techniques de construction traditionnelles avec une touche de modernité dénommée la Maison du Sahel. Il faut noter que c'est une maison qui est de nature évolutive, dont le standing varie en fonction de deux paramètres indépendants. Nous avons l'évolution du moyen financier et l'évolution aussi de la taille du ménage. Par exemple, si vous prenez un jeune ménage avec un couple, ils n'ont pas besoin de 3 chambres salon. Donc partant de ce constat, nous avons proposé un modèle qu'on a appelé primitif, qui est un type des modèles F2, à savoir chambre-salon avec cuisine et toilettes et les espaces. Et avec le temps, la famille s'agrandit et les moyens financiers aussi, on suppose, ça va s'agrandir. Donc, de ces modèles primitifs, on a le modèle alternatif qui est le modèle F3, à savoir 2 chambres-salon avec cuisine, douche aussi avec toutes les commodités. De ce projet également, on va partir maintenant à la version définitive qui est F4, qui est le type de logement le plus demandé à Niamey. Le projet La Maison du Sahel a remporté le prix de l'architecture traditionnelle revisité au concours de l'UEMOA. Ceci par ses caractéristiques conceptuelles, l'utilisation des matériaux locaux et d'autres aspects écologiques. On a revu en fait la technique de construction locale. Donc les matériaux utilisés, principalement c'est la terre crue. Initialement, ce que les gens font, c'est la technique de piser. Ce qui est l'innovation de notre manière de faire, c'est que ça va se faire de manière semi-industrielle. Cela va permettre non seulement de pouvoir faire la construction en un temps record, mais aussi ça va permettre la duplication du prototype dans tous les espaces du Niger de manière assez rapide. Donc, au-delà des orientations de durabilité classiques que nous avons utilisées, notamment l'utilisation des matériaux locaux, la récupération des eaux de pluie ou encore la production d'énergie, nous avons 2 innovations majeures qui nous ont valu ce prix, qui sont tirées de l'architecture traditionnelle du Niger. La première, c'est l'utilisation de la cheminée solaire, qui est un concept utilisé dans les constructions traditionnelles Hausa, en terre, qui permettent d'aérer et de ventiler les pièces de façon naturelle et qui permet également de réduire donc naturellement le coût de la climatisation artificielle. Le deuxième concept qui nous a valu ce prix concerne donc l'utilisation de la toiture Azara, qui est un concept traditionnel utilisé dans l'architecture traditionnelle Hausa, qui permet d'avoir donc une toiture régulée et qui est adaptée donc au contexte climatique actuel. L'utilisation des matériaux locaux abondamment disponibles révèle l'aspect abordable de la Maison du Sahel. Aussi, l'aménagement du site intègre des commodités de proximité répondant aux défis du changement climatique et rendant la vie agréable sur le site. La Maison du Sahel est un projet abordable et écologique parce qu'il répond à 2 problématiques centrales au Sahel, qui sont d'une part les conditions climatiques extrêmes et le manque de moyens aussi qui rend difficile l'accès au logement. Le fait d'utiliser justement les matériaux locaux
qui sont localement disponibles permet de réduire le coût des matériaux importés. Et quand vous prenez également dans l'autre partie d'aménagement, on a enlevé la question des VRD, la question des espaces verts et également les équipements d'accompagnement, à savoir le front commercial. Et maintenant, les espaces verts également, nous avons misé beaucoup plus sur une agriculture urbaine parce que ça va permettre aux résidents de cultiver ce qu'ils consomment, à savoir par exemple le fruit, la salade, les légumes, tout ce qui va dans ce sens. Ce qui permet non seulement de pouvoir être utilisé, mais ça va également donner déjà une éducation aux enfants, de grandir avec cette logique. Dans un contexte de défi d'accès au logement, la Maison du Sahel se présente comme une solution durable. Une solution validée et approuvée par des architectes seniors à travers le prix gagné par ces jeunes au concours de l'UEMOA. Ce projet reflète encore une fois la dynamique et la créativité des jeunes architectes nigériens à proposer des solutions durables aux problématiques urbaines et communautaires qui fatiguent la population. En conseil pratique, chers téléspectateurs, nous allons voir les critères à ne pas négliger pour choisir le type de revêtement de sol dans nos projets ou nos maisons. Pouvons-nous utiliser tout type de revêtement sur n'importe quel type de sol? Vous découvrirez la réponse dans cette partie. Le revêtement de sol, c'est le matériau qu'on utilise pour couvrir le sol d'une pièce, pour protéger la surface, aussi la résistance en eau et aussi pour donner une touche esthétique à la pièce. Au Niger, les types de revêtement de sol sont surtout principalement le carrelage et le béton ciré. Il y a le béton bouchardé, c'est pour les espaces, surtout pour l'extérieur, pour éviter les glissements. Donc on fait des griffes pour avoir une bonne adhésion en marchant. Le pavé fait partie des bétons. Le choix du revêtement dans la conception d'un bâtiment est essentiel, surtout pour l'esthétique et le design. Il y a le confort, il y a la durabilité et aussi la sécurité. Quand on parle de côté sécurité, le type de carreaux utilisé en fonction des pièces. Par exemple, pour les pièces comme les salles de bain, il y a certains critères qu'il faut respecter pour pouvoir vraiment mieux utiliser la pièce sans danger. Dans le domaine de l'architecture, chaque projet a sa spécificité, chaque pièce aussi a sa spécificité. Donc c'est non lié à la qualité du sol, mais au projet et aussi à la pièce qu'il faut revêtir. On peut mettre n'importe quel type de revêtement, mais il faut un travail en amont. Il faut traiter le sol pour accueillir le type de revêtement que vous voulez. On peut prendre un sol qui est sablonneux. Donc pour ce revêtement, il y a des travaux qu'il faut faire en amont pour accueillir le revêtement voulu. Les critères pour un meilleur choix dépendent généralement du type de projet et aussi des normes qu'il faut respecter. Nous avons entre autres la norme UPEC qui est pour l'usure, le pansement, la résistance en eau et la sécurité. Pour la résistance aux agents chimiques que l'on utilise pour le nettoyage. Les erreurs sur les choix, principalement, je dirais que le choix n'est pas basé sur les réalités socio-culturelles et climatiques de chez nous. Par exemple, côté climatique, je recommande fortement le béton ciré parce que c'est un revêtement que avec l'entretien, ça donne une fraîcheur à la salle, à la pièce. Pour l'extérieur, nous avons aussi le carrelage extérieur, le béton. Il y a aussi le gravier pour les jardins, les allées. Mais le choix dépend toujours de la préférence personnelle du client. Amis téléspectateurs, c'est l'essentiel pour cette édition du magazine Archiculture. J'espère que vous l'avez bien suivi et apprécié. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rentrer en contact avec notre équipe via les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Vous pouvez également révisionner toutes nos émissions sur les réseaux sociaux
et sur la radio Challenge FM, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. À très bientôt.